Chères Champagniennes, chers Champagniens, bonjour. L'année 2021 restera marquée par ces vagues sanitaires, ces séances de vaccination, ces contraintes, mais aussi quelques périodes d'espoir qui nous ont permis de profiter un peu plus et un peu mieux de la période estivale, avant malheureusement, en cette fin d'année, de retomber dans les doutes et les contraintes avec cette nouvelle vague de la Covid. Nous avions espéré pouvoir vous présenter nos vœux en présentiel, mais la prudence et les nouvelles règles nous obligent une nouvelle fois à annuler cette cérémonie. Nous avons donc souhaité vous faire un point le plus détaillé possible de cette première année complète au service de la commune. Une année difficile, où les élections départementales ont confirmé nettement notre légitimité sur la commune. Moins d'invectives ou de propos déplacés irrespectueux sur les réseaux sociaux, nous formulons le vœu que cela puisse durer. En cette première année complète au service de la commune, et malgré cette charge supplémentaire imposée par la pandémie, nous avons su prouver, au travers de nombreuses actions, que nous savions respecter nos engagements, tant sur nos projets que sur notre relation de proximité avec les Champagners. Nous serons bien sûr tout autant mobilisés pour 2022, qui sera une année très importante au regard des élections nationales, mais aussi en termes de progrès sur cette crise sanitaire. Elle risque malheureusement d'être un feuilleton avec plusieurs nouveaux épisodes où nous resterons vigilants et mobilisés sur notre programme d'action et sur les priorités pour les Champagniens. Priorités comme sur le domaine médical, où la situation reste critique partout en France avec un manque énorme de médecins. Cette tendance ne va pas et n'ira pas à l'amélioration, vu la moyenne d'âge de 59 ans des médecins, mais nous ne relâcherons pas nos efforts. L'équipe des professionnels de santé s'est élargie et va encore s'élargir avec l'arrivée prochaine d'une orthoptiste en mars 2022. Avec le pilotage du docteur Hassoun et de la coordination de son épouse, que je remercie pour leur investissement, nous travaillons ensemble sur un projet fédérateur qui concerne la prévention et les soins liés au diabète. Ce projet va permettre de constituer officiellement une ESP, une équipe de soins primaires, qui doit nous permettre d'être reconnus par l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie. Nous ne relâchons pas nos efforts également sur la télémédecine, les infirmières en pratique avancée, le e-santé, les assistants médicaux, le groupement d'employeurs pour des médecins vacataires. Pour se préparer à intégrer ces projets, le processus d'agrandissement de la maison médicale est en très bonne voie et va se concrétiser avec la construction de 3 cabinets supplémentaires en 2022. C'est aussi le rachat envisagé d'un terrain pour un projet de MSP dans les années à venir. Le domaine de la sécurité et du civisme. Notre policier municipal est arrivé et après seulement quelques mois, il a déjà su se faire apprécier, agir avec discernement. Ne dit-il pas régulièrement « j'offre une fleur, mais jamais le bouquet ». Il reste bien sûr beaucoup à faire et nous ne manquerons pas de communiquer sur les indicateurs mis en place, en particulier sur les contrôles de vitesse réalisés avec des constats parfois surprenants. Il y a même ceux qui étaient contre notre police municipale, mais qui n'hésitent pas aujourd'hui à réclamer ses services. 2022 verra le projet se poursuivre avec une convention qui sera signée très prochainement avec la commune d'Ivry-l'Évêque, afin que nos 2 policiers municipaux puissent travailler ensemble sur les 2 communes. C'est la construction du poste de police, mais c'est aussi le dossier de vidéoprotection qui avance et qui se concrétisera durant le premier semestre. Dans le domaine de l'enseignement et de la jeunesse, le passeport du civisme a été mis en place et c'est 26 jeunes qui sont venus avec leurs parents aux cérémonies du 11 novembre. La dotation de 30 tablettes numériques afin d'équiper nos classes en matériel moderne et performant. La rénovation des jeux à l'école Louise Michel a été mise en œuvre et nous avons refait une étude complète sur les rythmes scolaires pour confirmer leur maintien à la situation actuelle. La participation de 2 de nos jeunes dans l'équipe sartoise aux Olympiades de la jeunesse à Paris, où ils ont obtenu une remarquable 4e place sur 104 équipes participantes. Le domaine de la culture, c'est la remise en valeur de notre patrimoine. C'est notre église qui a été rénovée avec la mise en valeur d'un mur bien ancien. C'est l'ancienne mairie qui a été rénovée pour installer notre fleuriste et son magnifique magasin. Nos Just de Just for Fun qui ont installé leur station de radio à l'étage, et c'est aussi les anciens locaux du Docteur Dereau que nous avons rénovés pour l'installation d'une thérapeute en médecine alternative. Notre patrimoine rénové au niveau de la maison de l'évêché. Celle-ci était dans un bien piteux état, elle a été remise en valeur afin d'installer Animation Tourisme, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus cohérent en termes de lieu.
Tout ce patrimoine remis en valeur contribue à la nouvelle dynamique culturelle et économique que nous impulsons sur la commune. La convention passée avec le CUE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement, avance et permettra la mise en valeur du patrimoine du parc à l'arrière de la maison de l'évêché et des cheminements de la commune. 2022 verra surtout la mise en route de notre pôle culturel. Il est magnifique, à rendre jalouse une ville comme Le Mans. Mais il faut bien reconnaître qu'ici c'est Versailles. Le projet a représenté plusieurs millions d'euros d'investissement et représentera près de 100 000 euros de coût annuel d'exploitation pour la commune. Il sera donc dès lors fondamental d'en faire un projet de territoire afin qu'un tel investissement soit une réussite et le plus utile possible. Nos deux médiathécaires ont fait un travail remarquable qui va permettre son ouverture début janvier 2022. Dans le domaine des associations, nos associations se développent de façon remarquable et nous les soutenons, comme le basket et le football, et bien d'autres que nous ne voulons pas oublier, qui font un travail remarquable envers la formation des jeunes. Les associations ont mis en valeur notre commune et fait de leur activité un véritable événement pour la commune et pour notre département, comme la finale du championnat de pétanque des clubs de la Sarthe, qui a attiré près de 500 participants, ou le cyclocross départemental de la Sarthe, qui lui aussi a rencontré un grand succès. C'est la création d'une base de trail qui est gérée par Animation Tourisme et qui va mettre Champagné au cœur du département. Ce sera la première station de trail en France à la dimension d'un département, avec plus d'une dizaine de parcours. Le premier avec 37 km sur le territoire de Châles, désormais ouvert, puis suivront les parcours des Alpes-Mancelles, le trail des petites cités de caractère, le trail des vignes. Une responsabilité nouvelle pour l'attractivité touristique et des enjeux économiques nouveaux pour notre commune. Signalons également le plaisir d'avoir réussi l'arrivée et l'installation d'une nouvelle association de modélisme ferroviaire, CAFI, au deuxième étage du moulin. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. 2022, notre ambition sera de lever les contraintes pour travailler sur les projets d'aménagement du parc de Luynes, pétanque, athlétisme, football, qui nous impose un travail conséquent pour obtenir des autorisations auprès de la préfecture, avec des réglementations très sévères imposées pour les zones inondables. Rien n'est impossible. Il convient de tout mettre en œuvre pour ne pas rester bloqué, avec bon sens et opiniâtreté, pour faire bouger des règles qui ne sont pas immuables. 2022 verra aussi la reprise de notre projet de rénovation du gymnase. Nous ne regrettons pas, quoi qu'en disent certains, d'avoir arrêté le processus d'appel d'offres au regard des difficultés importantes d'approvisionnement de matières premières, mais aussi d'une évolution importante des coûts jusqu'à 30%. Le processus de rénovation sera relancé en 2022 et nous y reviendrons prochainement avec un projet plus raisonnable qu'imaginé. Les besoins en développement sont nombreux et nous devons gérer les finances de la commune à bon escient. Le domaine de l'urbanisation et des logements pour 2022 sera particulièrement dense en activité dans ce domaine, avec le développement d'un vrai pôle senior, avec la construction de 9 nouveaux logements dans la résidence Janine Provost, qui débutera dans le courant du premier semestre 2022. Il sera suivi durant le mandat d'une deuxième tranche de 13 logements pour arriver à un total de 37. Ce projet fera aussi l'objet d'une troisième tranche avec l'aménagement des locaux de convivialité où Génération Mouvement va s'installer en janvier. La poursuite du projet de construction des logements du site des Tours, dont la levée par la préfecture de la contrainte capacitaire de notre station d'épuration devrait être confirmée en ce début d'année 2022. Là aussi, rien n'était validé. Il a fallu ne rien lâcher entre le Mans Métropole et la préfecture pour obtenir cette autorisation qui devrait arriver courant janvier. Le plan de travail de Sarthe Habitat avance conformément à ce qui était prévu. La mise en place du comité de pilotage et le lancement des études à hauteur de 80 000 euros, voté et engagé pour les Actes du Vaudrou, zone d'aménagement concernée, pour 150 logements en 3 tranches. Un comité de pilotage avec le Mans Métropole vient d'ailleurs d'être établi. C'est la poursuite du processus pour la destruction du site Bordeaux-Chenel, dont les études se poursuivent et qui est toujours prévu en 2023. Le projet de rénovation de la rue Gouloumès et de la rue Célestin-Freinet. Il est maintenant bien inscrit dans le plan d'investissement de la métropole et se concrétisera durant notre mandat. Ce sera là aussi une étape importante pour la modernisation de notre commune. La poursuite du projet de création d'un centre de services routiers, validé comme l'un des projets les plus importants de la métropole du Mans dans le cadre du développement durable.
Ce projet doit nous aider à préserver la propreté de notre zone industrielle, mais aussi permettre d'offrir des conditions sanitaires et des offres d'hébergement dignes pour les chauffeurs routiers. À ce projet devaient être associés un ou deux hôtels. Ce projet répond tout à fait à nos besoins de maîtrise écologique et du développement durable, car il vaut mieux concentrer et maîtriser tous nos déchets en un seul endroit que de fermer les yeux sur une population répartie sur la commune et sur toute la métropole. Le domaine social, avec la labellisation et l'inauguration France Service au sein de notre centre d'animation sociale, qui permet maintenant d'avoir des relais correspondant à la vie courante des Champagners. Le renouvellement des chèques seniors, très apprécié en cette fin d'année. C'est aussi le recrutement de 2 emplois civiques qui étaient réalisés pour renforcer les liens avec les personnes âgées et isolées. À noter également l'implantation et le transfert réussi de secours populaires dans les locaux rénovés, gratuits et tout à fait adaptés malgré des cliniques permanentes réfractaires au changement. 2022 sera le lancement du plan d'action suite à la signature en fin d'année d'une CTG, Convention territoriale globale, qui vient d'être signée avec la CAF et qui va soutenir le financement de nos actions envers la famille. Le domaine économique, commercial, touristique et de l'emploi. La réalisation d'un job dating avec le Club des entreprises. C'est plus de 100 emplois qui ont été proposés et après 3 semaines, c'est 26 embauches effectives qui étaient déjà concrétisées. Les demandeurs d'emploi sont venus à Champagner de 67 communes du département. La création de l'UCAS, Union des commerçants, des artisans et des services, qui contribue de façon importante à la dynamique communale et qui a déjà montré son savoir-faire lors du marché de Noël. L'installation d'un nouveau magasin, Adomed, spécialisé dans le domaine du matériel médical, déjà bien apprécié des clients et qui s'intègre parfaitement dans le pôle santé que nous développons. 2022 verra la participation de la commune au développement d'un projet de canoë-kayak sur l'Huisne, en lien avec le Pays du Perche sartois et le conseil départemental, de la Ferté-Bernard au Mans, avec une station d'arrêt au moulin de Champagner. Le domaine du développement durable. La fierté d'avoir obtenu la 2e fleur au concours régional Ville et Village Fleuris. Seule commune de la région à avoir réussi ce challenge, où la dimension écologique et le développement durable ont été parmi nos points forts. Cette réussite renforce encore la qualité de vie sur la commune. La plantation d'un arboretum et la mise en valeur de notre parc de l'Huisne, qui sera suivi d'ici mars de nouvelles plantations, mais aussi des plantations au niveau de notre entrée de commune, jusqu'au rond-point d'Intermarché. La réalisation de 2 chemins de randonnée labellisés, qui seront maintenant intégrés au plan départemental et qui feront l'objet d'un lancement officiel. La rénovation qui a été faite sur plusieurs chemins de la commune et la réalisation du ponton de pêche au parc de l'Huisne. Il est maintenant bien utilisé et il est sécurisé au niveau des entrées avec la mise en place de portiques. 2022 verra le lancement d'une étude demandée depuis plusieurs années par la réglementation sur la continuité écologique de l'Huisne. Les études pour la rénovation de la salle polyvalente, aux conditions de chauffage difficiles pour la convivialité des repas organisés, mais aussi pour les déperditions énergétiques importantes. Le projet de couverture avec panneaux photovoltaïques sur 32 terrains de pétanque pour contribuer aux nécessités de changement énergétique, mais aussi pour améliorer les conditions de vie sur ce lieu. Dans le domaine des fêtes, si nos fêtes et moments de convivialité ont encore malheureusement été impactés par la Covid-19, nous sommes très heureux d'avoir installé un chalet de petite restauration sur le parc de l'Huisne durant la période estivale. Cette nouvelle activité a contribué à profiter du cadre, mais aussi de vivre, malgré une météo peu favorable, d'agréables soirées guinguettes. Nous sommes également très heureux d'avoir su maintenir notre marché de Noël, qui a rencontré un vif succès. Un marché de Noël avec une place du Vieux-Bourg magnifiquement mise en valeur par les illuminations et des stands très attractifs. Un marché de Noël familial et convivial, où les enfants, mais aussi les parents joyeux à la vue du Père Noël dans sa voiture de course, à la vue du clown et de ses pitreries, à l'écoute de l'orgue de Barbarie et des chansons, ou alors à la vue du sourire des enfants sur les tours de manège du petit carrousel. Un marché de Noël où les consignes de sécurité, passes sanitaires et gestes barrières ont été respectés. Un succès populaire indéniable pour la commune, mais un rayonnement sur le territoire, avec beaucoup de participants des communes voisines. Nous sommes fiers d'avoir créé ce marché de Noël en 2014, et vous pouvez compter sur nous pour encore l'améliorer en 2022.
Associés à toutes ces actions, nous avons renforcé la communication avec notre page Facebook de la ville de Champagné, des articles réguliers, la lettre info diffusée sur toute la commune et notre magazine qui met bien en valeur le bien vivre à Champagné. Tout ceci ne peut se réaliser sans une gestion sérieuse des finances de la commune. C'est la raison qui nous a amenés à être vigilants et à ne plus alimenter certains puits sans fond, à revoir petit à petit la répartition de nos dépenses et des subventions de façon plus équilibrée, mais aussi à avoir engagé un plan d'économie volontariste avec toutes les équipes de la municipalité. Vous l'avez compris, nous sommes fiers du travail d'équipe que nous avons réalisé pour mettre en œuvre toutes ces actions. Mais nous sommes volontaires et engagés pour poursuivre, au même rythme, l'évolution et le changement de notre commune. Cette année 2022 sera encore particulièrement chargée dans la mise en œuvre de notre programme. Et pour la réaliser ensemble, je souhaite remercier tout particulièrement les agents de la municipalité pour leur remarquable travail d'équipe avec les élus, pour leur capacité à s'adapter aux contraintes sanitaires imposées dans les domaines de l'enfance, pour leur investissement au service de la population. Nous leur présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Si cette année 2022 démarre par des doutes et des contraintes, il sera néanmoins très important de saisir toutes les opportunités positives. Des opportunités pour retrouver nos vies associatives, des opportunités pour retrouver nos moments de convivialité, de chaleur humaine, nos fêtes, nos repas dansants. Et pour cela, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022, avec bien sûr la santé en priorité, pour vous, pour vos familles et vos amis, mais aussi nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans vos projets. Restez bien prudents et vigilants sur le respect des gestes barrières pour une belle année 2022. Vous pouvez compter sur nous. À très bientôt.